Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer ensemble des macarons à la framboise. Ça sera le même principe pour la fraise, on changera juste le parfum du coulis. On va passer tout de suite à la recette, aux ingrédients et à la préparation. Alors pour réaliser les macarons à la framboise, on aura besoin de 65 g de poudre d'amande, 65 g de sucre glace, 60 g de blanc d'œuf à température ambiante et 70 g de sucre normal. Pour le fourrage des macarons framboise, il nous faudra du coulis de framboise, 150 g s'il est sucré. Si vous avez du coulis non sucré, vous en pesez que 120 g et vous rajoutez 40 g de sucre dedans. On fait chauffer le coulis, on verse le sucre, on mélange et il se délaye, il se fond dedans tout simplement. Il nous faudra après 60 g de crème fraîche liquide entière, non allégée surtout, et une feuille de gélatine alimentaire qu'on trouve de partout en rayon, moyenne, petite et grande surface. Une feuille, c'est des modèles standards. On commence par le tamisage du sucre glace et de la poudre d'amande. On met ensemble, c'est pas un souci. Ça se peut, on le retire, on le met de côté ou on le jette comme on veut. Mélange grossièrement. On va monter les blancs d'œufs. On va démarrer au départ sans le sucre. Si je branche, c'est mieux. Ça marchera. Voilà, quand les œufs commencent à marquer, à strier dessus, quand on mélange, voilà, ça fait des stries. Hop, on met la moitié du sucre, juste la moitié à peu près. Voilà. Et on repart pour voilà. Jusqu'au moment où les blancs forment un bec quand on retire les fouets, comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont pratiquement bien fermes. Là, on met la deuxième partie du sucre et on va les serrer. Ils vont être bien fermes. On va monter 30 secondes à peu près. Voilà, 20 secondes, même pas 30. Et maintenant, on va prendre le colorant alimentaire. Alors, si vous avez du colorant framboise, vous mettez du colorant framboise, c'est que mieux. Sinon, du colorant rouge fera l'affaire. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on met le colorant. Voilà, on va prendre à peu près la moitié des blancs et les mettre dans les éléments secs, sucre glace, poudre d'amande tamisée. Et on va faire un premier jet de pâte un peu costaud. On terminera avec la seconde moitié des blancs. Moitié à peu près, hein. Toujours pareil, un peu au pif. Allez, tranquillou. Ça suffit. On met après le restant des blancs. Et on mélange comme ça, délicatos au début. On prend le bas, hop, on ramène, on soulève vers le haut et on rabat. On va couper un peu l'appareil avec la maryse comme ça. Très important d'avoir une maryse pour faire ça et pas un fouet. On peut casser l'homogénéité de l'appareil avec le fouet, donc la maryse c'est vraiment l'instrument qu'il faut pour les macarons. Et là, ça s'appelle macaroni. On macaronne l'appareil jusqu'à
obtenir l'homogénéité complète des éléments et une petite brillance aussi de la pâte. Voilà, quand les éléments sont mélangés, on compte 2-3 minutes de macaronnage comme ça. On fait comme ça, on peut écraser un petit peu pour mélanger une fois ou deux, pas plus. On écrase le fond et la maryse comme ça. On commence, on ramène. Voilà, une douille de 0,8 à peu près d'ouverture simple. On enfonce un peu de plastique. Voilà, ensuite on prend la plaque et on va la taper sur la table. Alors à présent on va attendre environ 45 minutes, histoire que les macarons sèchent un peu, on dit qu'ils croûtent. Voilà, 45 minutes dehors comme ça, et on va voir en touchant. Voilà, ça colle quasiment pas. Le doigt est propre, quoi, disons. Voilà. Ça a séché quelque peu, on va dire. On va maintenant les enfourner au four à 145 degrés. Alors il faut un four à chaleur tournante, bien sûr, de préférence, ou air pulsé. Les fours à convection avec grillade en haut, grillade en bas. Je m'y tenterai pas, j'ai pas tenté, hein, mais je m'y tenterai pas. Donc voilà, et on va cuire toujours le plus haut possible. Disons sur le dernier niveau du four, ou sur l'avant-dernier. Allez, on enfourne. Alors, on commence notre fourrage à la framboise. On prend un verre d'eau froide, pas chaude surtout, et on met dedans entièrement la feuille de gélatine. On la glisse comme ça. Si elle n'est pas totalement immergée, quand elle a ramolli d'un côté, on la retourne un petit peu et ça va se faire tout seul. Voilà. On va faire ramollir la gélatine en fait. On va mettre le coulis à chauffer dans une casserole. On va le faire un peu plus que tiède. Ça suffira. Quand ça a commencé à ramollir, on appuie dessus, on l'immerge en totalité. Voilà, le coulis un peu plus que tiède. Ça suffit. Pas besoin de le porter à ébullition parce qu'après il faut attendre que ça refroidisse. On met la feuille de gélatine dedans. Et on remue hors du feu. Là je me suis levé du feu. C'est incorporé. C'est ce qui permettra au fourrage de prendre après au frais. Mais on va pas le mettre au frais, ça on va le laisser comme ça dehors pour l'instant, parce que ça va aller très vite. Il y a une petite quantité, donc inutile de le rentrer. Il garde à disposition, et quand il sera bon, on verra, je sais pas, ça va prendre un petit quart d'heure pour qu'il soit froid, qu'il commence à prendre. Là on montera la crème fraîche et on l'incorporera dedans. 14 minutes précisément à 145 degrés. On va maintenant laisser refroidir les macarons. On les met de côté, on les laisse refroidir et on va terminer le fourrage pendant ce temps. Alors la crème, le coulis a bien refroidi, il commence même à épaissir. On va monter la crème fraîche, comme ça, sans sucre, qu'on aura mis au frigo, avec le pot aussi au frigo, pour s'assurer qu'elle monte comme il faut. Voilà la crème bien montée. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors lui, il est entre tiède et froid. Un peu plus vers froid. On va mettre la crème dedans. Remuer délicatement.
je vérifie toutes les 2 minutes environ, je remue pour pas que ça soit trop dur. Sinon après on a toujours la solution de la remettre un peu sur le feu pour le reliquéfier, mais on repart pour attendre, c'est pour pas perdre de temps. Alors la crème, après une demi-heure de frigo, on voit qu'elle est encore un peu molle, mais c'est parce on la remue toutes les 5 minutes pour qu'elle reste travaillable, et après au frigo sans la travailler, elle va durcir comme une mousse qu'on achète en commerce, une mousse au chocolat ou autre. Ça, pour voir le résultat définitif de la crème au frigo, la consistance qu'elle aura. Voilà, on va mettre les macarons au frigo pendant environ 30 minutes encore. La crème aura pris définitivement. Et toujours bon d'attendre 24 heures pour les consommer, tous les macarons. Voilà, retour à la préparation que je voulais vous montrer une fois prise, puisqu'on n'a pas l'occasion de la voir, puisqu'on doit la travailler encore un peu molle au frigo. Elle va prendre comme ça, donc elle va se sceller et devenir comme une ganache, mais beaucoup plus onctueuse bien sûr, mais ferme. Voilà. Alors ici on va soulever un peu, voilà. On a quelque chose qui se tient vachement bien. Bon, ça c'est de la coque qui reste un peu collée, mais c'est pas grave. Et voilà les amis, pour cette petite vidéo sur le macaron à la framboise. On pourra faire exactement la même chose en remplaçant par du coulis de fraises, si on veut. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que certains qui n'ont pas encore essayé les macarons se lanceront. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et la bise à tous. Ciao ciao.